Bienvenue sur la chaîne Les Célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire fascinante et énigmatique de Guy Williams, l'acteur qui a incarné le légendaire Zorro et exploré les étoiles dans Lost in Space. Dans les années 1950 et 1960, il était une icône de la télévision, captivant des millions de téléspectateurs avec son charme ténébreux et son talent. Mais après le succès, il a choisi de tourner le dos à Hollywood, s'exilant en Argentine pour une vie loin des projecteurs. Que s'est-il passé ? Pourquoi a-t-il abandonné la gloire ? En juillet 2025, sa fille, Tony Williams, brise enfin le silence, confirmant des rumeurs et révélant des vérités sur la vie de son père. Préparez-vous pour une saga d'aventures, de succès et de mystères qui redéfinit l'héritage de Guy Williams. Abonnez-vous, activez la cloche et embarquez dans cette histoire inoubliable. Quel rôle de Guy Williams vous a le plus marqué ? Partagez-le dans les commentaires. Une jeunesse italo-américaine à New York. Guy Williams, né Armando Joseph Catalano le 14 janvier 1924, grandit dans le quartier animé de Washington Heights à New York. Fils d'Attilio Catalano, courtier en assurance, et de Clara Arcara, tous deux originaires de Sicile, il vit dans un foyer modeste marqué par les rêves brisés de la Grande Dépression. Nous n'avions pas grand-chose, mais mes parents m'ont appris la persévérance, confiera-t-il dans Starlog, 1980. Attilio, descendant d'un riche exploitant forestier de Messine, avait investi dans des terres dans le New Jersey, mais la famille réside dans Little Italy, un creuset d'immigrants italiens. À l'école publique 189, Armando excelle en mathématiques, une passion qu'il équilibre avec un amour naissant pour les échecs et le football à George Washington High School. « J'étais un gamin sérieux, mais je rêvais de scène », dira-t-il. À l'académie militaire de Peekskill, il se distingue par sa discipline, mais son physique avantageux, 1,90 m, cheveux noirs, regard perçant le pousse vers le théâtre. Sa mère, devenue cadre dans une société de films étrangers, désapprouve. Elle voulait que je sois courtier, comme papa, confiera-t-il. Mais Armando, rebaptisé Guy Williams par son agent pour un nom moins ethnique, choisit une autre voie. L'enfance de Guy vous intrigue-t-elle ? Dites-le nous. Les premiers pas vers la gloire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Guy travaille comme soudeur et inspecteur de pièces d'avion, des emplois qui financent ses ambitions. Après la guerre, il devient vendeur chez Wanamaker, mais son charisme le conduit au mannequinat. Ses photos envahissent Harper's Bazaar et les panneaux publicitaires. J'ai envoyé une photo à une agence et tout a changé, dira-t-il dans The Orlando Evening Star, 1965. En 1946, il signe avec MGM, décrochant un rôle dans The Beginning or the End, 1947, un docudrame sur la bombe atomique. Être sur un plateau, c'était comme respirer pour la première fois, confiera-t-il. En 1948, lors d'une campagne publicitaire pour des cigarettes en ski, il rencontre Janice Cooper, mannequin. Leur amour naît entre deux séances photos. Janice était mon rock, ma lumière, dira-t-il. Il se marie le 8 décembre 1948 et accueille deux enfants, Guy Steven, futur Guy Williams Jr. et Tony Williams, tous deux acteurs. En 1950, Guy participe aux premières publicités télévisées américaines, posant les bases de sa carrière. Un petit rôle dans Studio One à New York et un contrat avec Universal International en 1952 marquent son ascension. Les débuts de Guy vous impressionnent-ils ? Partagez vos pensées. L'épée de Zorro. En 1957, Walt Disney choisit Guy pour incarner Zorro dans une série télévisée révolutionnaire. Situé dans le Los Angeles de 1820, sous domination espagnole, Zorro suit Don Diego de la Vega, un justicier masqué luttant contre l'oppression. Guy était parfait, grand, charismatique, un escrimeur naturel, dira le producteur Bill Anderson. Malgré une cicatrice à l'épaule, souvenir d'un accident, Guy brille dans le rôle. J'ai auditionné avec un accent espagnol exagéré, mais Walt m'a guidé, confiera-t-il dans Starlog, 1980. Après plusieurs ajustements, il trouve le ton idéal, mêlant mystère et élégance. Zorro, diffusé sur ABC de 1957 à 1959, devient un phénomène avec 78 épisodes et 4 spéciaux d'1 heure. Son format à suspense, chaque épisode se terminant sur un cliffhanger, captive le public. Les enfants attendaient la suite chaque semaine, note l'historien Geoffrey Marc. Mais le succès a un revers, Guy craint d'être enfermé dans le rôle. On ne me voyait que comme Zorro, pas comme Guy, dira-t-il au Longview Daily News, 1959. Une bataille juridique entre Disney et ABC stoppe la série, laissant Guy sous contrat mais sans travail. L'impact de Zorro vous fascine-t-il ?
Dites-le nous. Une brève aventure dans Bonanza. Entre Zorro et Lost in Space, Guy cherche à diversifier ses rôles. En 1964, il rejoint Bonanza, la série western culte, pour incarner Will Cartwright, neveu de Ben Cartwright. Prévu comme personnage régulier après le départ de Pernell Roberts, Guy impressionne par sa prestance. Il apportait une gravité nouvelle au ranch, dira Lorne Greene. Mais les fans, attachés à Roberts, lancent une campagne de lettres, forçant les producteurs à le retenir. Le rôle de Guy est réduit à 5 épisodes. Ce fut une déception, mais j'ai appris à accepter, confiera-t-il dans TV Guide 1965. Cette expérience révèle sa polyvalence, mais aussi les limites d'Hollywood. Les fans décidaient, pas moi, dira-t-il avec un sourire résigné. Il tourne alors à l'étranger, jouant dans Damon and Pythia en Italie et Captain Sinbad en Allemagne en 1962, et un téléfilm Disney, The Prince and the Poppy. L'Europe m'a libéré de Zorro, confiera-t-il au Bristol Daily Courier, 1965. Son passage dans Bonanza vous surprend-il? Partagez votre ressenti. Lost in Space et les rêves d'étoiles. En 1965, Guy décroche le rôle du professeur John Robinson dans Lost in Space, une série de science-fiction inspirée du Robinson suisse. Avec June Lockhart, Maureen, Mark Goddard, Don West, et un robot iconique criant « Danger », Will Robinson. La série suit la famille Robinson, perdue dans l'espace après un sabotage par le Dr Smith, Jonathan Harris. John était un leader, un père, un homme que je comprenais, dira Guy. Diffusée sur CBS de 1965 à 1968, elle produit 83 épisodes. Mais à mi-parcours, la série pivote vers un ton comique, centré sur le Dr Smith, Will et le robot. J'avais 3 lignes par épisode, c'était frustrant, confiera Guy à Irwin Allen, selon Irwin Allen S. Lost in Space, 2006. Les producteurs, influencés par les fans, privilégient l'humour. Guy était un professionnel, mais il méritait mieux, note Geoffrey Mark. Malgré cela, il enrichit John Robinson d'une dignité stoïque, prouvant sa polyvalence. L'évolution de Lost in Space vous intrigue-t-elle? Dites-le nous. La retraite en Argentine. Après Lost in Space, Guy, financièrement à l'aise grâce à des investissements judicieux, perd son enthousiasme pour Hollywood. J'ai fait fructifier mes revenus de Zorro et Lost in Space, dira-t-il dans Starlog, 1980. En 1973, une visite en Argentine change tout. Accueilli comme une star pour son rôle de Zorro, il est submergé par l'admiration des fans. L'Argentine m'a aimé comme personne, confiera-t-il à un ami. Il décide de s'y installer, participant à des spectacles de Zorro et savourant une vie paisible. Marié à Janice Cooper jusqu'à leur divorce en 1983, Guy trouve en Argentine un équilibre entre reconnaissance et solitude. Il voulait une vie simple, loin des plateaux, dira Tony Williams dans Variety, 2025. Mais en 1989, il disparaît de la vie publique. Le 6 mai, il est retrouvé mort dans son appartement de Buenos Aires, victime d'un anévrisme cérébral à 65 ans. Il est parti seul, mais en paix, confiera son fils Steven. Ses cendres, dispersées dans l'océan Pacifique et les montagnes de Californie, réalisent son dernier vœu. Son exil vous touche-t-il? Partagez vos pensées. Les révélations de Tony Williams. En juillet 2025, Tony Williams, dans un documentaire intitulé Guy Williams, Beyond the Mask, révèle des vérités sur son père. Il n'a pas fui Hollywood, il a choisi la liberté, dira-t-elle. Elle confirme qu'il a investi ses gains dans l'immobilier et des entreprises, assurant sa sécurité financière. Papa ne vivait pas pour la gloire, mais pour la paix, confiera-t-elle. Elle évoque aussi sa solitude en Argentine, loin de ses enfants. Il nous appelait souvent, mais il aimait son refuge, dira-t-elle. Tony parle de son amour pour Zorro, c'était son rôle préféré, celui où il se sentait vivant. Elle révèle qu'il envisageait un retour dans les années 1980, mais aucune offre sérieuse n'est arrivée. Hollywood l'avait oublié, mais l'Argentine l'a célébré, dira-t-elle. Le documentaire, salué sur X comme un hommage émouvant, redéfinit Guy comme un homme qui a choisi ses termes. Ces révélations vous bouleversent-elles? Partagez votre avis. Un héritage immortel. Plus de 50 ans après Zorro et Lost in Space, Guy Williams reste une icône. Sa présence à l'écran était magnétique, dira Geoffrey Mark. Ses rôles, du justicier masqué au père explorateur, continuent d'inspirer. Zorro est diffusé partout, ses chèques de droit nous rappellent son impact, confiera Tony. Des séries comme The Mandalorian s'inspirent de son style narratif à suspense.
En Argentine, des statues et festivals honorent Zorro. Guy vivra toujours dans nos cœurs, écrira un fan sur X en 2025. L'héritage de Guy vous inspire-t-il? Dites-le nous. Une étoile qui brille toujours. Guy Williams a marqué le cinéma et la télévision avec une grâce et une humilité rares. De New York à Hollywood, de Zorro à l'Argentine, il a vécu selon ses propres règles, laissant un héritage indélébile. Merci, Guy, pour chaque duel, chaque voyage spatial, chaque sourire. Quelle partie de son histoire vous a le plus touché? Laissez votre commentaire, likez, partagez, et abonnez-vous pour plus de récits sur les légendes de l'écran. À bientôt!